Arrête une seconde. Tu crois en tous les prophètes? Ou tu fais comme certains? Tu crois en Moïse, en Jésus, mais tu doutes de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui? Ou tu crois en certains et tu rejettes d'autres? Écoute ça. Celui qui nie un seul prophète, nie tous les prophètes. C'est le Coran qui le dit. Et c'est une des bases de notre foi. Si tu rates ça, tu rates tout. Reste jusqu'au bout. Tu vas découvrir pourquoi croire en tous les prophètes est obligatoire. Les vertus incroyables qu'Allah leur a données. Le miracle choquant de leur tombe et pourquoi la terre ne les touche pas. L'iman envers tous les messagers et prophètes d'Allah est une des vérités incontestables de la religion. C'est l'un des 6 piliers de la foi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Sahih Muslim. Les musulmans croient en tous les prophètes et messagers. Ils les aiment, les honorent tous, sans faire de différence entre aucun d'eux. Celui qui nie la prophétie de celui qu'Allah a confirmé est mécréant, car mécroire en un seul messager égale mécroire en tous. Allah dit: le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et les croyants aussi. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers. Al-Baqarah 285. At-Tabari explique: les croyants croient en tous sans distinction. Ils ne croient en certains et ne mécroient en d'autres, comme les Juifs qui ont cru en Moïse et ont traité Jésus de menteur, ou les chrétiens qui ont cru en Moïse et Jésus, mais ont nié Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ibn Taymiyyah dit: les musulmans ont cru en tous les prophètes sans distinction. Croire en tous est une obligation. Celui qui mécroit en un seul a mécru en tous. Allah a choisi ses prophètes et messagers parmi les humains pour appeler à son unicité et à son adoration. Il a réuni en eux toutes les vertus: cœurs les plus purs, foi la plus sincère, adoration la plus parfaite, esprits les plus intelligents, caractères les plus nobles, religion la plus complète, apparence la plus belle, parole la plus véridique. Il les a distingués du reste de la création même avant leur prophétie, plus il leur a accordé un mérite supplémentaire par la prophétie et la messagerie. Personne n'atteint leur rang. C'est une faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah dit: Allah choisit parmi les anges des messagers et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Al-Hajj 75. As-Sadi explique: il choisit les plus purs de leur espèce, les plus complets en qualité de gloire, les plus dignes d'être choisis. Les messagers sont l'élite absolue de la création. Celui qui les a choisis, c'est tout. Parmi les caractéristiques qu'Allah leur a accordées, la révélation, l'infaillibilité. Leurs rêves sont une révélation vraie. Le choix à la mort entre rester ou mourir. Et parmi les plus grandes, la terre ne consomme pas leur corps et ils sont vivants dans leur tombe. Le principe: tous les corps humains se décomposent, sauf ceux des prophètes et messagers. Les savants disent: c'est un honneur d'Allah envers eux. La terre ne les touche pas. Peu importe le temps, leur corps reste préservé. Preuve: Hadith d'Awès ibn sallallahu anhu. Le prophète, parmi vos meilleurs jours, multipliez sur moi les prières, car vos prières me sont présentées. Ils dirent: comment, alors que tu seras décomposé? Il répondit: Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. As-Sanani. La terre est honorée par leurs pas. Comment les consommerait-elle? As-Sakhawi. Consensus: leur noble corps n'est pas consommé par la terre. Ibn Abi al-Iz. Allah a interdit à la terre de consommer les corps des prophètes. Ibn Usaymin. La terre consomme tous les corps sauf ceux des prophètes. Hadith d'Anas. Les prophètes sont vivants dans leur tombe et prient. Muslim rapporte: je suis passé près de Moïse la nuit de l'ascension. Il était debout en prière dans sa tombe.
Abu Huraïra. Je me suis vu parmi un groupe de prophètes. Moïse priait, Jésus priait, Abraham priait. Muslim. Al-Qurtubi. Cette prière est un honneur et une distinction pour eux. Ils aimaient l'adoration en ce monde, Allah la leur conserve après la mort. Ibn Taymiyyah. C'est un plaisir dont ils jouissent, comme les gens du paradis jouissent du tasbih. Al-Albani. C'est une vie barzakienne, pas comme la vie d'ici-bas. Il faut y croire sans comparer ni définir. Les prophètes sont des humains, mais l'élite d'Allah. Ils mangent, boivent, tombent malades, mais Allah leur a donné des vertus uniques. Celui qui nie un seul prophète nie tous. Celui qui croit en eux tous suit le droit chemin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.